master note. Bonjour, alors je m'appelle Emmanuel Motu, je suis responsable technique à l'atelier Genevois de gravure contemporaine et là on va vous parler du dégradé et de l'aquatinte. Ça va être un tuto en deux étapes. On va parler d'abord des principes de trempage, c'est-à-dire les temps de trempage pour essayer de faire des aquatintes les plus régulières possibles. Et en deuxième partie, on va parler de dégradé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une aquatinte réalisée, avec ses strates et ses différents degrés de gris, on va parler plutôt d'ancrage, comment ancrer ces aquatintes. On va pouvoir mélanger et un peu biaiser la progression pour rendre un dégradé parfait. On voit déjà bien les dégradés sur la plaque que vous verrez sur le tirage. Donc à présent, on va faire un petit peu de théorie. On est obligé de passer par là pour expliquer l'aquatinte et ses complexités. Alors la première chose, c'est le perchlorure. Le truc intéressant, c'est qu'on utilise un perchlorure de fer à 33 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans un livre du 19e siècle, en fait, que la courbe maximum de morsure, la meilleure efficacité, était à 33 degrés. On vend dans le commerce du perchlorure à 40, donc il faut le diluer un peu à l'eau, parce que, en fait, quand il est trop dense, il perd ses capacités de morsure. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le perchlorure mord très vite, donc le gris devient très vite très intense. Donc on doit commencer par des morsures très légères. On a là sur la courbe, en fait, on fait une morsure un peu exponentielle. Donc sur la courbe classique, j'ai fait une reproduction avec 0 seconde, on masque avant de commencer la morsure. Ensuite, on fait des morsures très rapides, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Ensuite, pour la fin, on va doubler les temps de trempage. 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Ça nous fait donc une dizaine de tons de gris, du blanc au noir. Ça, c'est la méthode classique la plus efficace. La deuxième courbe, c'est la progression lente. C'est-à-dire que si on veut faire une courbe très 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 lente, un dégradé très lent du blanc au noir, on est obligé de décomposer encore la première partie, c'est-à-dire d'être beaucoup plus subtil dans les premières parties. Donc là, il y a la progression lente, deuxième graphique. On a donc des temps de 5 secondes, des trempages de 5 secondes pour faire un dégradé très 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 subtil. Puis, j'augmente un peu le temps, 10 secondes, 20 secondes, mais on est déjà aux 2/3 de la plaque. Et à la fin, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 12 minutes. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une progression très très lente par 5 secondes au début. On pourrait même continuer encore un moment, on aurait donc un dégradé encore plus subtil. La troisième chose qui est assez intéressante, si on veut par exemple créer des images complexes avec plusieurs aquatintes, c'est qu'on peut mélanger la courbe de doublage des temps classique avec la courbe de progression lente. On a un exemple là sur cette gravure où on a une gravure classique du blanc au noir, mais au milieu de l'aquatinte, tout à coup, une série de petits trempages pour donner ces petits dégradés qui sont particulièrement beaux à voir. Donc, la marche à suivre pour faire une image complexe comme ça va être par exemple de partir classique, 5 secondes de trempage, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Et tout à coup, on va faire de nouveau des 5 secondes pendant 1 minute qui vont donner une courbe comme ça, ici, juste dans cet écart. Et après, on repart dans le doublage des temps. Là, j'ai un autre exemple
qui est assez parlant. On a chaque fois un doublage de temps sur la première colonne, 0 secondes, 5 secondes, 10 secondes, etc., etc. Doublage du temps. Donc vous voyez cette progression classique de 7 ou 8 trompages. Mais on peut aussi, entre le 1 et le 3, avoir une progression de quelques secondes qui permet de faire un dégradé en début d'aquatinte. On peut le faire aussi en seconde partie. En troisième partie, c'est beaucoup plus difficile de faire des tons sans faire des trompages de 5 ou 10 minutes. On a donc ici sur ces deux tirages, ce dont on vient d'expliquer, sur un tirage monochrome, l'ancrage est tout à fait classique, un noir luxe, essuyé et imprimé. Et ici, nous avons une deuxième image où nous avons une aquatinte classique, mais qui a été ancrée à l'aide de couleurs pour donner cette impression de dégradé. Alors, on vient de voir avec un ancrage d'une couleur ce que ça donnait. Maintenant, on va ancrer avec plusieurs couleurs. On va essayer de faire un dégradé beaucoup plus progressif. Donc simplement, je vais délimiter des zones que j'ai peu à peu colorées. C'est-à-dire que j'ai pris du blanc, du noir, et j'ai mélangé, j'ai fait un espèce de dégradé que je vais appliquer sur ma plaque élémentaire. Et le noir. Je vais changer de gant là simplement parce qu'on va commencer avec le blanc. On fait une jolie consommation de gants. Et peu à peu, en fait, je vais mélanger en faisant, maintenant que j'ai enlevé le gros, on peut commencer à avancer, reculer pour mélanger le dégradé. Donc à ce stade, on a une espèce de dégradé grossier. Donc ce que je vais faire à présent, c'est un petit peu atténuer ici. Pour augmenter le dégradé. Si par hasard, j'ai l'impression vraiment que c'est trop contrasté, on peut remettre un petit peu d'encre et recommencer. Un peu de journal pour enlever le surplus. Dans les clairs, c'est ok. Dans les foncés, on peut enlever encore le surplus d'encre. Et on continue. On remarque souvent qu'il y a une zone un peu plus complexe au niveau des gris moyens. Dernier coup. À présent, je vais essuyer un coup le bord. Avec les blancs, on finit toujours par la tarlatane parce que le bottin de téléphone a tendance à laisser un peu des pluches. Donc on va passer un dernier coup qui va refaire sortir un petit peu l'encre. Et voilà. Donc je fais un aller-retour pour les besoins du film. Donc là, nous allons ancrer la même plaque de dégradé en couleur noire pour que vous puissiez voir ensuite le résultat et la différence.
Donc là, nous avons un tirage monocolore en noir du dégradé. Si on compare les deux tirages de la même plaque, on voit qu'avec les dégradés de couleur, on arrive à pousser le dégradé beaucoup plus loin et beaucoup plus régulièrement que sur la plaque noire monochrome. Alors, voici un deuxième exemple d'une plaque où je vais faire un dégradé sur toute la plaque du blanc au noir. On commence avec le blanc, un gris clair, un gris moyen, un gris foncé et on pourra même rajouter le noir à la fin pour faire la crête. Je commence l'essuyage à la tarlatane. On commence avec le blanc le plus propre et de nouveau je remonte, je change de gant. Comme on est sur une image artistique, on n'est même pas obligé d'avoir une continuité absolue sur le dégradé. On enlève le surplus d'encre à l'aide de la feuille de bottin. Et là, je vais rajouter la crête en noir qui suivra l'image de la falaise pour vous montrer qu'on peut aussi un petit peu biaiser encore dans l'interprétation de l'image. Tarlatane. Alors avant de fignoler, je vais essuyer les bords. Un petit coup de paumage. On évite de paumer sur des zones blanches parce que le blanc est très collant. Donc voici deux plaques. Normalement c'est une bichromie, donc on les superpose. Ça c'est le fond qui est ancré de manière plus claire normalement. Mais là vous voyez ancrage avec dégradé sur la hauteur comme vous avez vu l'ancrage tout à l'heure. Et ici c'est juste une matrice ancrée en noir. Donc voilà, en conclusion, je vais vous montrer quelques tirages pour vous montrer la diversité qu'on peut faire à partir de ces aquateintes. Donc là, on avait simplement un dégradé de couleur qui a été fait sur une aquateinte monochrome, un ton très foncé, et donc on joue avec un dégradé de couleur. Sur un deuxième exemple, on a là une aquateinte progressive. Et c'est un ton monochrome, mais on voit toutes les strates et l'évolution de l'aquatinte. Et donc encore là, un troisième exemple, où sur cette plaque, on a non seulement un dégradé coloré, et une plaque dans le fond avec une aquateinte progressive, et on voit que chaque fois, le tirage va être différent, suivant les encres qu'on va utiliser, suivant l'intensité de l'ancrage de l'essuyage. On rentre donc dans une logique où c'est plus du multiple en gravure qui est exactement une reproduction la même de la matrice, mais c'est une multiplication des atmosphères. Est-ce que c'est pas une bonne question à se poser au XXIe siècle, à l'ère de la photocopieuse où on peut faire des reproductions schlac, d'avoir un truc un peu plus intéressant où en fait on multiplie des différences de tons, des différentes atmosphères, et on fait un multiple dans la différence.